Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Brico Recycle Tech et aujourd'hui on va faire une vidéo. Je vais vous expliquer comment fabriquer du jus d'ABS pour les imprimantes 3D. C'est-à-dire le jus d'ABS, c'est ce qu'on met sur le plateau avant l'impression pour que la pièce plastique adhère au plateau et qu'elle ne se décolle pas pendant l'impression. Donc je vous dis tout de suite le matériel qu'il y a besoin. Pour ça il y aura besoin d'un pot. Donc de préférence un pot de confiture parce que c'est étanche. Il faut un pot qui soit absolument étanche sur le haut. Que le couvercle ferme bien pour pas que l'acétone s'échappe, car l'acétone a une propriété d'être très volatile. Un pinceau, donc en préférence un gros pinceau, pas un petit parce que sinon vous allez galérer. Donc moi j'ai pris ça et ça va très bien. Voilà. Après bien sûr des chutes d'ABS, forcément le jus d'ABS il y a le mot ABS, donc l'ABS, donc les Lego sortent en ABS, donc vous pouvez prendre des Lego. Par contre, si vous prenez des Lego, essayez de les découper, ça va être compliqué. Enfin, vous pouvez toujours essayer, mais la dissolution de l'ABS sera plus longue parce que logiquement, c'est plus gros, c'est plus épais. Du coup, ça met plus de temps à se dissoudre. Après, sinon, vous avez les chutes d'impression, donc tout ce qui est les supports, les brides et tout, vous pouvez récupérer. Et puis là, j'ai récupéré aussi un fil qui était tordu, qui était abîmé, qui n'était pas utilisable pour l'impression. Voilà. Et enfin, l'ingrédient principal, l'acétone. C'est lui qui va servir à dissoudre l'ABS. Donc une propriété d'être très dissolvant sur beaucoup de matière. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait le tour, on va commencer la préparation. Donc tout simplement, vous aurez besoin aussi d'un ciseau. J'avais oublié de vous le dire. Donc bon, ça tout le monde a chez soi, je suppose. Si vous avez pas, vous n'avez qu'à en acheter un. Ah, alors après, vous découpez en petits morceaux, c'est comme vous voulez. Plus vous découpez en petits morceaux, plus sera la dissolution sera rapide. Donc, une fois que vous avez bien coupé votre ABS et tout dans un récipient, il n'y a plus qu'à prendre l'acétone. Donc faites attention, faites-le dans un endroit aéré parce que ça a tendance à être très mauvais à respirer. Voilà. Et vous remplissez jusqu'au-dessus de l'ABS de façon qu'il soit bien noyé. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre plus qu'au-dessus. Il y a juste que ça dépasse un peu, c'est tout. Une fois que c'est fait, vous fermez bien votre couvercle. Voilà. Une fois que votre couvercle est fermé, mélangez bien comme ceci pour que l'ABS se dissout. Donc après, laissez reposer soit environ 1 heure ou 2, ça dépend de l'épaisseur de vos pièces d'ABS que vous avez mis dedans. Le plus long c'est 3 heures environ, sinon le plus court ça peut être une demi-heure si vous avez bien coupé comme moi, bien fin. Pour ma cause, je pense que ça durera une demi-heure. Vous pouvez voir, ça commence déjà à être attaqué là. Vous voyez, c'est très très corrosif. Donc on se retrouve après la dissolution. Voilà, alors après 3 quarts d'heure de repos, on peut voir que l'ABS est complètement dissous. Il n'y a absolument plus rien. C'est complètement liquide comme de l'eau. Alors, si vous voulez que le liquide soit plus épais, vous avez juste à rajouter un peu d'ABS et contrario, vous rajoutez de l'acétone. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, alors pensez bien à mélanger souvent lorsque vous laissez dissoudre l'ABS, car ça permet si l'ABS se colle au fond, un peu de se détacher pour qu'il se dissoude plus rapidement. Voilà. Donc on se retrouve pour la suite pour poser sur le plateau. A tout de suite. Alors maintenant on se retrouve sur l'imprimante avec le plateau. Vous pouvez voir qu'il est un peu sale parce qu'en fait j'ai déjà déposé du liquide pour une impression que j'ai fait avant. Bon, vous n'êtes pas obligé de le nettoyer à chaque impression, hein. Vous pouvez le faire 2-3 impressions avec, mais je vous conseillerais de le nettoyer de temps en temps quand même, pour éviter d'encrasser les pièces. Et un conseil aussi, prenez de l'ABS que vous allez dissoudre de la même couleur que votre bobine. Vous prenez, tiens moi c'est une bobine noire, j'ai pris du noir, sinon vous allez retrouver avec le dessous de votre pièce qui va être une couleur
d'autre couleur que du noir. Par exemple, si vous avez pris de la baisse rouge à dissoudre et que vous avez du noir, ça va pas le faire, quoi. Après, c'est comme vous voulez, hein. Si vous voulez faire la couleur d'arc-en-ciel, c'est pas un problème. Donc maintenant, on va commencer à poser. Ensuite, vous ouvrez, vous mettez votre pinceau, comme ça, vous égouttez bien. Et vous, comme si vous peignez, voilà, vous déposez à l'endroit où va être votre pièce. N'en mettez pas trop, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, comme ça, vous peignez. Là. Essayez d'en mettre un peu partout pour que la pièce adhère bien. Voilà. Et faites-le bien sûr plateau chaud, genre 2-3 minutes avant votre impression, pour qu'elle soit prête après pour l'impression, parce que si vous le faites trop longtemps avant, la baise va trop sécher et du coup ça fera pas son rôle, quoi. Voilà. Bon, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou commenter pour me poser une question. Voilà, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, ce sera sûrement une vidéo sur le quad. Et après, ce sera sûrement un autre prochain tuto ou un vlog sur l'imprimante 3D. Donc je vous dis à la prochaine et salut!